Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Ocular de chez Joyetech. La box Ocular de chez Joyetech est une box dernière génération avec les écrans tactiles. Elle a donc un écran tactile couleur de 1,68 pouces. Elle est disponible en termes de finition en noir, en silver et en grise. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu la box Ocular, une carte de garantie, un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français, et un cordon de rechargement pour pouvoir recharger sa box car elle intègre un accu de 5000 mAh, mais nous pourrons aussi, via le site de Joyetech, upgrader le firmware de la box. Donc comme dit, la box Ocular a un accu intégré de 5000 mAh, elle est capable de faire du wattage entre 1 et 80 watts. En termes de fonction, elle a la fonction wattage, la fonction bypass qui est en fait le fait de passer sa box en mode mécanique en gardant les sécurités de la box électro. Elle fait également du contrôle de température en Ni, Ti et Stainless Steel. Et elle a également un mode TCR qui est un mode en fait pour pouvoir calibrer soi-même le coefficient de chauffe de sa résistance. Elle a également d'autres fonctions qui sortent un petit peu des fonctions traditionnelles de la cigarette électronique, à savoir un podomètre. On peut également écouter de la musique en MP3. Des photos peuvent être mises à l'intérieur de la box et peuvent servir d'arrière-plan. Elle a également une fonction Bluetooth. En mode contrôle de température et TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 ohm et 1,5 ohm. En mode wattage et bypass, elle accepte les résistances entre 0,1 ohm et 3,5 ohm. En termes de contrôle de température, on peut contrôler la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. La Ocular mesure ici une hauteur de 8,5 cm pour un diamètre au niveau de l'atomiseur, donc dans ce sens-là, de 3 cm et ici une profondeur de 4,3 cm. Nous avons également en façade ici l'écran tactile. D'un côté nous avons ici le bouton Fire. De l'autre côté nous avons ici la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box ou upgrader le firmware de la box. Nous avons en son sommet une connexion type 510 avec un pin sur ressort. Nous avons ensuite sous la box ici plusieurs trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur intégré. Nous avons également ici un petit trou avec un bouton reset si on veut réinitialiser sa box comme si elle sortait d'usine. Et ici, nous avons tout simplement une connexion type jack pour pouvoir écouter sa musique. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais je vais essayer de vous montrer à peu près les fonctions de la box. Pour pouvoir démarrer la Ocular, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et la box démarre. Nous avons ici un sigle qui est un cadenas pour pouvoir bloquer la box. Là on le voit, la box est complètement bloquée. Pour l'activer, je viens juste appuyer dessus. Et pour le désactiver, ici on le voit, on a un cadenas qui suffira de saisir et d'amener sur la droite pour pouvoir déverrouiller la box. Nous avons ensuite en haut l'heure. À droite, nous avons le témoin de charge. Nous avons ensuite au centre, ici on le voit, VW qui veut dire que nous sommes en mode wattage. Nous avons les watts demandés. Ici nous avons les volts qui vont dépendre bien entendu des watts demandés en fonction de la résistance. Nous avons également l'indicateur pour les ampères de sortie, la résistance. Pour pouvoir se balader dans les différents menus, tout simplement je vais poser mon doigt et le faire glisser comme ceci. Là je viens de passer en mode bypass. Je continue la même opération pour pouvoir ici passer en contrôle de température Ni, Ti, Stainless Steel. Nous avons ensuite le menu TCR M1, M2 et M3. Je reviens au mode 2 watts. Ici nous avons un plus, un moins qui va me permettre ici de régler le wattage. Et on le voit ici en haut, il y a une petite courbe rouge et bleue qui va me permettre de voir à peu près où j'en suis. Ici je suis en contrôle de température en Ni. On le voit, je peux faire varier tout simplement la température à laquelle je veux contrôler mon atomiseur. Ici on le voit, les watts de départ présentement 75. Pour pouvoir les régler, tout simplement, je vais venir appuyer sur les watts, ils passent au centre de l'écran et je vais pouvoir les régler. Nous avons également en mode wattage, contrôle de température, bypass et tous les autres ici marqués puff. Si on clique dessus, on a notre compteur de puff. Au niveau du compteur de puff, on le voit ici, c'est le compteur et dessous, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué plan. On peut aller dans les menus pour régler, si vous voulez, une sorte de plan de vape, de pouvoir se bloquer à 100 puffs par jour par exemple. Et si je veux aller dans les menus, ici j'ai un petit écran, j'appuie dessus et on se retrouve dans l'historique des puffs et les puffs 7, donc pour pouvoir régler son plan. Ensuite, tout simplement, je vais ici faire descendre un menu et on a ici la musique, les photos, donc tout simplement la musique, c'est là où on va pouvoir écouter des MP3, il suffira de brancher sa box et d'aller mettre des musiques à l'intérieur. Ensuite, nous avons ici le menu photo
À l'intérieur, nous avons plusieurs photos qui sont déjà mises. On pourra mettre des photos personnalisées et s'en servir de fond d'écran. Nous avons ensuite ici un menu VAP qui tout simplement va nous ramener à la sélection des différents menus. Nous avons ensuite un menu Step, donc tout simplement qui est le nombre de pas et ici les kilomètres effectués. Nous avons bien entendu en dessous un menu qui peut nous amener dans l'historique de ce podomètre ainsi que différents réglages. Ensuite, je vais refaire cette manipulation de faire descendre ici un menu. Nous avons un menu QR code, nous avons un menu contact, nous avons un menu calendrier et nous avons enfin les réglages de la box. Ici, le système de Bluetooth, le menu concernant la vape, donc pouvoir mettre son écran en mode furtif ou non. Nous avons ensuite le time set qui va nous permettre de régler la date et l'heure. Nous avons ensuite le menu reset pour tout réinitialiser. Et en continuant dans les menus, nous avons About, donc nous avons ici les informations concernant le software et le hardware de la box. Nous pourrons bien évidemment ici, quand nous serons en contrôle de température avec un atomiseur monté, appuyer sur le cycle de la résistance pour pouvoir la loquer. Le menu QR code que je vous ai montré tout à l'heure va servir à scanner un QR code pour télécharger l'application mobile sur iOS ou Android. Quand vous montrez un nouvel atomiseur sur la box, elle vous demandera si c'est une nouvelle résistance ou si c'est la même. Cette box a bien entendu toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours, c'est-à-dire un cut-off, une protection pour ne pas déclencher intempestivement son atomiseur, une protection contre les courts-circuits, une protection contre la batterie faible, une protection contre une décharge excessive, une protection contre les résistances trop basses, une protection contre la température excessive. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Voilà en ce qui concerne les menus et l'utilisation d'une manière générale pour l'Ocular. Vous l'avez vu, c'est une box qui peut faire beaucoup de choses. On a tous les types de vape qu'on peut trouver dans la cigarette électronique à l'heure actuelle dans cette box. On a une box qui a quand même 5000 mAh qui est juste assez impressionnant et qui va pouvoir durer plusieurs jours. Ainsi que pour le fun, certains modes comme le podomètre ou la lecteur MP3. Les finitions pour cette box sont juste excellentes. Nous sommes sur une box qui était une haut de gamme. Le prix justifié par ses prestations et son écran tactile. Personnellement, nous adorons ce genre de box, nous pensons que c'est l'avenir de la cigarette électronique car, vous l'avez vu, elle peut paraître un peu compliquée, je ne sais pas si l'écran s'est bien vu au niveau de la caméra, mais nous-mêmes, quand nous l'avons eu en main, on a eu quelques réticences, mais au final, avec ces écrans tactiles, qui sont des écrans qu'on utilise tous les jours, notamment avec les smartphones, je vous avoue que pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser un ordinateur, un téléphone portable ou autre, la prise en main est ultra rapide et intuitive. Voilà en ce qui concerne la présentation de la box Ocular de chez Joyetech. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.